La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et auprès de lui nous recherchons protection et nous demandons refuge et protection auprès d'Allah le Très-Haut contre le mal de nos propres personnes ainsi que contre le mal de nos propres actions. Celui qu'Allah a guidé, il n'y aura personne pour l'égarer, celui qui l'a égaré, il n'y aura personne pour le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité et exclusivité à l'exception d'Allah le Très-Haut. Et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ô vous qui croyez, craignez Allah de sa vraie crainte et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne et a créé à partir de celle-ci sa compagne et a multiplié à partir de ces deux-ci un grand nombre d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens du sang. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes. Il vous arrangera vos affaires et vous pardonnera vos fautes. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a remporté un vif succès. La meilleure parole est la parole d'Allah le Très-Haut. La meilleure guidée est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses, ce sont les choses rapportées en islam, c'est-à-dire rajoutées en celui-ci et n'en faisant pas partie. Et toute chose rapportée, ajoutée est une innovation et toute innovation est un égarement et tout égarement est voué au feu. Serviteurs d'Allah, des jours d'un grand mérite au nombre de 10 s'approchent de nous, ou plutôt nous sommes entrés en ceci. Les 10 premiers jours du mois de Dhil Hijjah, les meilleurs des jours. Allah les a élevés et distingués. Il a juré par ceci dans son noble livre en disant, par l'aube et par les 10 jours. Ibn Abbas a dit, ce sont les 10 premiers jours de Dhil Hijjah, le premier dans lequel nous sommes aujourd'hui vendredi. Et sachez, croyants, que les savants ont divergé quant à la décade la plus méritoire, c'est-à-dire les 10 jours en question. Est-ce la décade des 10 premiers jours du mois de Dhil Hijjah ou celle des 10 derniers jours du mois de Ramadan? Et la parole d'un groupe parmi les grands savants est la suivante. Les 10 premiers jours, les 10 premières journées du mois de Dhul Hijjah sont les meilleures de l'année. Et les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont les meilleures de l'année. En celle-ci, la nuit du destin, la meilleure des 10 dernières. Et dans les 10 premières journées de Dhil Hijjah, la meilleure, à savoir le jour de Arafah, le 9e jour de ce mois béni de Dhil Hijjah, durant lequel les pèlerins effectuant le Hajj se rassemblent pour pratiquer le plus grand rite du pèlerinage, à savoir rester en cet endroit, Arafah, pour invoquer et évoquer le Seigneur de l'univers, comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Serviteurs d'Allah, nous allons donc accueillir une période bénie, domaine propice à l'obéissance. Nous accueillons celle-ci. Le soumis se doit d'accorder une importance et une attention particulière à ces moments d'une grande valeur, les utiliser à bon escient et ne pas les laisser passer sans en tirer profit, ou les utiliser à perte pour ensuite faire preuve de regret à l'heure où les regrets seront inutiles. Serviteurs d'Allah, notre bien-aimé prophète a enjoint en maints endroits d'œuvrer pieusement durant les 10 premiers jours de Dhil Hijjah et nous a informé de la grande récompense que cela entraîne auprès d'Allah exalté et glorifié. Il a en effet dit, pas de jours durant lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées par Allah que ces jours, c'est-à-dire les 10 premiers de Dhil Hijjah. Ils, c'est-à-dire les compagnons, dirent, ô messager d'Allah, pas même le combat sur le sentier d'Allah. Il dit pas même le combat sur le sentier d'Allah, excepté un homme sortant personnes et biens, et que rien de cela ne revienne. Serviteurs d'Allah, dans ce hadith précité, le prophète a dit les œuvres pieuses, c'est-à-dire toute œuvre pieuse, obéissance et autres actes de rapprochement, sans en particulariser une ou l'autre. Et les meilleures des œuvres de rapprochement vers Allah, puissant et grand, sont les actes obligatoires. Et la plus grande des obligations est la prière prescrite. Il a en effet rapporté dans un hadith qudsi, un hadith divin, que notre Seigneur puissant et grand a dit, mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une œuvre aussi aimée que moi, de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, c'est-à-dire il n'écoute pas les choses interdites, son œil par lequel il voit,
Comprenant, il ne regarde que ce qui lui est autorisé, sa main par laquelle il saisit, c'est-à-dire qu'il ne touche pas ce qui lui est interdit, son pied par lequel il marche, c'est-à-dire qu'il ne marche que vers les endroits autorisés. Et s'il me demande, je lui donne. Et s'il implore ma protection, je la lui accorde. Et parmi ce qui particularise ces 10 jours bénis de Dhul Hijjah, le fait qu'il est possible d'accomplir en ceci les grandes adorations prescrites aux croyants. Il y effectue en effet sa prière, peut s'acquitter de sa zakat en cette période, jeûner et effectuer le 5e pilier de l'islam, le hajj, pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, car c'est en ces jours que les soumis vont l'accomplir. Ainsi, durant cette période bénie qui va s'ouvrir ou qui s'est ouverte, les adorations représentant les piliers de la religion de l'islam, religion choisie par Allah, ces adorations pourront être pratiquées ensemble, ce qui n'est pas possible en une autre période de l'année. Serviteurs d'Allah, en ces jours bénis dans lesquels nous nous trouvons, le premier est effectivement aujourd'hui. Il convient que les soumis se montrent à Allah sous leur plus belle parure, la parure de la foi et des actes émanant de celle-ci, en se rendant tôt à la mosquée avec tranquillité et apaisement pour y accomplir les prières en groupe, en récitant la parole d'Allah et en l'évoquant, en ne cessant d'implorer le pardon du Seigneur de l'univers, en accomplissant les prières obligatoires à leur heure prescrite et en prenant soin d'accomplir des prières surérogatoires, en évoquant également Allah particulièrement par la louange, Alhamdulillah, la parole d'unicité, La ilaha illallah, et la proclamation de la grandeur d'Allah, Allahu Akbar. Le prophète a en effet dit, multipliez donc durant ceci, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, les paroles d'unicité, de proclamation de grandeur et de louange. Serviteurs d'Allah, il est recommandé, entre autres œuvres pieuses, de jeûner durant ces 10 jours méritoires. Abu Umama rapporte, je dis, ô messager d'Allah, informe-moi d'une œuvre qui me fera entrer au paradis. Il dit, jeûne, le jeûne n'a pas d'équivalent. Et le jeûne, serviteur d'Allah, est une protection contre le châtiment d'Allah ainsi que contre le péché. Serviteur d'Allah, le sacrifice d'une bête au 10e de ces jours bénis, sacrifice par lequel le soumis se rapproche de son Seigneur puissant et grand. Cet acte fait partie des œuvres particulières à cette période. Les pèlerins qui vont effectuer le pèlerinage accompliront en ce jour le sacrifice de leur bête parmi les rites de leur hajj, et les soumis feront de même en tout endroit du monde, en quête de la satisfaction d'Allah et pour se rapprocher de lui, glorifié soit-il. Serviteur d'Allah, notre prophète a dit qu'Allah prie sur lui et le salue. Lorsque vous voyez la nouvelle lune de Dhul Hijjah et que l'un d'entre vous veut sacrifier, c'est-à-dire une bête le jour de l'Eid ou le 10e jour de Dhul Hijjah, qu'il s'abstienne, c'est-à-dire de couper poils et ongles. Ô croyant, quiconque donc désire sacrifier de sa main en ce jour béni, jour de Eid, Al-Adha, qu'il applique donc cet ordre du prophète quant aux gens de sa demeure ainsi que celui qui délègue autrui pour effectuer le sacrifice. Ce jugement ne les concerne pas. Et les savants ont évoqué la sagesse de cet ordre du prophète, c'est-à-dire l'interdiction de couper poils et ongles, en expliquant que celui qui va sacrifier va, par son sacrifice, effectuer un acte équivalent à celui des pèlerins à la maison sacrée d'Allah. Et c'est pour cela qu'Allah lui fait partager également une partie de ce qui leur est interdit durant leur état de sacralisation, afin que les soumis, les musulmans, pèlerins et non pèlerins, restent tous en lien avec Allah, exaltant les injonctions d'Allah, lui obéissant immense et haut, espérant sa miséricorde et craignant son châtiment. Et Allah dit, voilà ce qui est prescrit, et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah, eh bien cela fait partie de la piété des cœurs. Serviteurs d'Allah, sachez qu'Allah vous protège, que le hajj, le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah est une obligation islamique et un pilier de la religion. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est construit sur 5, c'est-à-dire piliers.
l'attestation qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la salat, la prière, l'acquittement de la zakat, l'aumône légale, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison, c'est-à-dire sacrée d'Allah. Serviteur d'Allah, en ces 10 jours dont le premier est aujourd'hui, multipliez les aumônes en tout genre, la bienfaisance, le respect des liens de parenté et les obéissances dans tous les domaines. Serviteur d'Allah, durant le Hajj, le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, les fautes sont effacées et pardonnées, et en celui-ci il y a un affranchissement du feu, et le jour de Arafat, 9e jour de Dhil Hijjah, Allah en ce jour sauve un nombre connu de lui seul parmi ses serviteurs du châtiment du feu. Serviteur d'Allah, le messager d'Allah a dit, le pèlerinage accepté n'a d'autre récompense que le paradis. Et il a dit, celui qui effectue son pèlerinage sans être injurieux, c'est-à-dire ici, accomplir l'acte charnel ou prononcer de paroles grossières, et sans perversité, c'est-à-dire persister dans la désobéissance. Celui-ci reviendra sans péché, tel le jour où sa mère l'a mis au monde. Serviteur d'Allah, celui qui désire accomplir le pèlerinage, mais en étant péché indépendamment de sa volonté, celui-ci sera récompensé par la permission d'Allah, selon son intention. Soyez donc bien intentionnés dans toutes vos adorations, présentes et futures. Ne recherchez que le visage d'Allah. Suivez son messager. N'associez pas à Allah. N'innovez pas dans sa religion. Toute innovation est égarement et l'innovateur est voué au feu. Qu'Allah nous préserve du feu et nous accorde le paradis, qu'il nous accorde sa satisfaction et le délice de la vision de son visage sublime. Glorifié et exalté soit-il. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تب علينا يا تواب يا رحيم يا غفور يا ودود يا كريم اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم وعدونا اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين كن لعبادك ولا تكن علينا اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين